J'annonçais en début d'année que cet hiver sera pas comme les autres hivers. J'annonçais des morts, ceux qui étaient là ici, les premiers programmes. Oui. Les accidents de train. Accidents de train, j'ai prophétisé ça dans cette salle. Il faudrait pourquoi mettre nos vidéos en ligne. Parce que franchement, c'est comme si on ne faisait rien ici. On fait. Vous vous rappelez la tornade qu'il y avait eu ici, qu'il y avait eu en Guadeloupe, ou je ne sais pas où là. On s'est levé ici, on a prophétisé ça, on a déclaré, on a annulé. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Personne ne savait que c'était une église à port qui a annulé ce programme. On était ici le dimanche, en live, en direct. C'était en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, c'est même où ça se trouvait. Dieu a seulement dû parler avant 15 heures, vous annulez. On avait déjà tout annoncé. L'armée était déjà déployée pour la nouvelle vague qui allait venir subitement. À l'heure qu'on a prophétisé, ça s'est arrêté. Amen. On a parlé des trains, on a dit qu'il y aurait plein de morts et ça continue encore. Ça arrive encore. Cet hiver sera compliqué parce qu'il y a eu le sang qui a été réclamé dès le début de l'année. Tout ce qui arrive ira mal. On a prophétisé ça ici. Mais bon, la force qui opère dans l'invisible. Donc, sœur Isabelle, le mot force, quelle est la première lettre? F. Le mot O, enfin le verbe opérer. O, c'est quelle première lettre qui vient après? O. Et invisible, c'est quelle lettre qui commence? I. Ça fait quoi? F-O-I qui veut dire la foi. Donc la foi est la force qui opère dans l'invisible. On ne voit pas la foi, mais on voit ses résultats. Oh my God. On ne voit pas la foi, mais on voit ses résultats. Oh oui, on n'a pas la foi, mais on voit ses résultats. Hébreu 11, le verset 1. On va opposer deux passages. Hébreu 12, le verset 2. Et Hébreu 1, le verset 1. Hébreu 11, le verset 1. Est-ce que tu es au bon endroit même? Amen. Ceux qui pensent qu'on perd le temps ici, cherchez-nous dans 5 ans. On ne perd pas le temps. Ce sera plus ici. On sera plus ici. 1. Et Hébreu 12, le verset 2. Oui, on sera plus ici clair au nom de Jésus-Christ. Oui. Parce que nous avons en vision que dans 5 ans, on organise une campagne d'évangelisation aux zénith de Pau. Amen. Et on voit les gens venir à Jésus de manière extraordinaire. On voit la mairie, la préfecture, on voit le changement, le réveil par de cette ville. Amen. Amen. Les nuits de prière. C'est pas seulement les nuits de discothèque, il y a aussi les nuits de prière. Amen. Tu passes dans la discothèque à 23h, tu rentres à 5h, on va aussi faire on prie 23h à 5h. Amen. Non stop. Non stop. Puis elle me dit que, hé, pasteur. Hébreu 11, 1. Donc c'est ici que la majorité des assemblées ont défini la foi. Allons-y. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Elle affirme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit Et pas. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère. J'espère quelque chose, j'ai la ferme assurance de cela. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc ici, ce qui est là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'assurance, la ferme assurance. Et il y a la démonstration de l'invisible au visible. Vous voyez, de l'invisible au visible. Mais, comme je l'ai enseigné, cette foi n'est pas la foi de l'église de la nouvelle alliance. C'est la foi de l'église de l'ancienne alliance. Parce que si vous lisez en bas, il est écrit quoi par la suite, continuons la lecture. Le verset 2. Pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc ça, c'est les anciens qui ont possédé cette foi. Ce n'est pas la foi de l'église de la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas sur cette base de foi. Eh bien, c'est ça plusieurs fois. Progressons. Hébreu 12, le verset 2. Voyons ici, c'est quoi la foi de l'église de la nouvelle alliance. Donc l'église de la nouvelle alliance, c'est l'église d'après Jésus. D'après Jésus. Parce que Jésus marque la transition entre l'avant et l'après. Oui. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Qui fait naître la foi. Qui fait naître la foi.
et l'amène à la perfection. Et l'amène à la perfection. En échange de la joie. En échange, c'est la version intéressante. En échange de la joie Qui lui était réservée. Qui lui était réservée. Vous voyez ça? Donc, lisons un peu Louis II. Louis II, on le dit quoi? C'est Louis II 21. Ça, c'est Louis II 1910. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Vous voyez? Méprisé, ignominé et tout ce qui va avec. Donc ici, vous voyez que la première fois met la ferme assurance sur quoi? Sur les choses. Et la deuxième fois dans Hébreux 12, le verset 2, met les regards fixés sur Jésus. Donc c'est la différence. On n'a plus les regards sur les choses, mais sur la personne de Jésus-Christ. Donc si je peux donc redéfinir c'est quoi la foi, ce n'est pas une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration. Ça c'est la foi définie pour Abraham, Isaac et Jacob. Nous ne sommes pas dans cette dimension de foi. Nous sommes de la foi à partir de Jésus. Parce que Éphésiens 4 dit que, lisons, Éphésiens 4, 4. Avant que je ne redéfinisse la foi, Éphésiens 4, 4. Ceux qui ont les téléphones là, vous trichez en fait. C'est ceux qui ont les téléphones là, vous trichez. C'est ceux qui ont les Bibles papier là qui souffrent pour vous taper ça. Ça souffre. Non. Facile. Parce que c'est facile, Éphésiens, il y a debout. L'autre dans la foi qu'on non. Éphésiens 4, 4. Il y a un seul corps. Un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Une seule espérance. Par votre vocation. La suite. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Il n'y a pas une grande foi, une petite foi. Il y a une seule foi. Amen. Ta maison dit quoi? Un seul. Il y a un seul corps. On s'en va, non, on ne pourrait pas ça aujourd'hui. Une autre fois. Vous voyez venir. Un seul corps. Oui. Un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance. Une seule espérance. Par votre vocation. La suite. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Et Père de Dieu. Et un seul Père. Il est au-dessus de tout âme. Ça va, laisse-moi mater une seule fois. Donc maintenant, quand vous lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez lire là-bas qu'il y a, je n'ai pas vu une si grande foi, genre de peu de foi, genre de petite foi. Parce que ça, c'est la foi sur les choses. Amen. On peut donc l'évaluer. Mais la foi qui est de Jésus, il n'y a pas de petite et de grande à ce niveau. Il y a une seule foi. Dans l'église, en fait, nous tous, nous avons la même foi. Et c'est la même foi que Jésus lui-même a. Amen. Amen. Oh, non, c'est pas Mireille qui a compris la partie là. C'est la même foi que lui-même a. Donc ce qui est impossible à Jésus nous sera impossible. Ce qui ne lui est pas impossible ne nous sera pas impossible. Donc quand tu comprends, tu deviens invincible. J'ai dit les chrétiens sont des super-héros en fait. Amen. On reconnaît les Batman, les Superman, les what là, tout ça. Les Forceman, Greenman, tout ça. Yeah. On a les Jesus Man. On a les Jesus Man. Amen. Et les Jesus Woman. Donc, si je peux redéfinir la foi est dans une ferme assurance de Christ. Sur Christ. Avec Christ. Tu vois? Tu as dit ce que j'ai dit. Avec Christ. Par Christ. Et selon Christ. Amen. Je me répète. La foi est une ferme assurance de Christ. Amen. Amen. J'ai l'assurance que Jésus-Christ est mon Seigneur. J'ai l'assurance qu'il existe. Et j'ai l'assurance qu'il ne m'abandonnera jamais. Amen. Quand tu n'as pas cette assurance, c'est normal que tu crois qu'il t'abandonne. Tout part de l'assurance que tu as en lui. Si je crois fortement à Maman Olga, donc j'attends certaines choses de Maman Olga. Comme elle est limitée, elle n'est pas le Seigneur,
elle ne pourra pas accomplir certaines choses pour moi. Maintenant, quand je me tourne vers celui qui est illimité et je m'attends à lui seul, je ne vis que pour le recevoir lui seul. Je m'abandonne à lui seul. Je ne vis que pour lui seul. Je ne me repose qu'en lui seul. Alléluia. La foi, c'est donc ça. L'assurance de Christ. L'assurance sur Christ. L'assurance sur Christ. Tous les hommes peuvent m'abandonner aujourd'hui. Ma vie ne va pas tomber. Jamais. Placez-moi au milieu du désert. Je produis dans le désert. Parce que ce n'est pas les hommes qui m'amènent à produire. C'est Christ qui m'amène à produire. Enlevez-moi tous les fièvres. Je produis encore. Parce que je suis à la source. Je porte la source. Je manifeste la source. J'impose la source. Un chrétien ne doit pas se voir limité. Il a Dieu en lui. La foi est sur Christ. La ferme assurance de Christ. Si tu étais tombé sur la chaise où tu assistes, quand tu vas revenir ici dimanche prochain, avant de t'asseoir, tu vas d'abord regarder. Vous savez que tu n'as pas la ferme assurance. La sœur Sandrine, elle est seulement venue là comme ça, elle a changé de pas, elle a tiré sa assise. Elle a la ferme assurance que la chaise là ne peut pas tomber. Elle n'a pas réfléchi à ça. Elle est assise parce que son assurance lui a donné la chaise. La force qui opère dans l'invisible. Tu vas posséder ce qui est dans cette année. Elle dit cette année tu vas posséder cela. La foi, la ferme assurance de Christ, sur Christ, par Christ, avec Christ, selon Christ. Et une démonstration. C'est pas fini. S'il faut redéfinir ça comme on va redéfinir. Et une démonstration de Christ. Amen. Pour un triomphe. Amen. Je ne peux pas quoi ajouter. Un triomphe éternel. Un triomphe éternel. Amen. Un triomphe qui ne joue jamais. C'est tautologie, mais c'est la vérité. Un triomphe puissant. Un triomphe divin. Un triomphe invincible. Oh, pas la moi. Prêche avec moi. Un triomphe comment? Un triomphe comment? Un triomphe glorieux. Prêche avec moi. Un triomphe comment? Il y a plus de prédicateurs. Merveilleux. Un triomphe. Je triomphe. Alléluia. Continuons la lecture dans Hébreux 12, le verset 2. Ayant les regards fixés sur le Seigneur, tes yeux ne sont que sur Jésus. Et Jésus t'emmène les gens de destinée. Amen. Tes yeux ne sont que sur Jésus. Amen. Et Jésus t'ouvre les portes qu'il faut avoir. Amen. Tes yeux ne sont que sur Jésus. Il dit, c'est aujourd'hui, je disais ça, c'est aujourd'hui, cette nuit, que Elon Musk dans une conférence va dire, j'accepte et je reconnais les enseignements de Jésus. Amen. Elon Musk. Ceux qui ne savent pas qui il est, c'est le gars qui a tout l'argent de la terre. Il est là-bas, le numéro 2, c'est pas possible. On a voulu tout faire. Je vois Tesla monter, descendu. Il est debout. Il est debout. Lui, il finance l'église, toi, tu finances les bars. Amen. Comment tu finances les bars? On a acheté les Heineken là-bas tous les jours. Amen. Tous les week-ends. Tu n'as jamais acheté pour l'église et tu te plains. Pardon. Oui, je prête seulement et je ne parle de personne ici. Ceux de qui je parle, ils ne sont pas ici, ils sont dehors. Amen. Amen. Ils sont dehors. Oui. Qui lisait ça, Isabelle, tu m'abandonnes? Oui. Car si la parole annoncée par des anges. Non, Hébreux 12, verset 2, pardon. Hébreux 12, verset 2. Oui, pendant que tu trouves, elle va lire ici. Et à les regards. Oui, allons-y, les regards fixés. C'est bien comme ça. Jésus, oui. Le chef, ok. Le chef est le consommateur de la foi. Mettons une pause ici.
C'est quoi le chef de la foi? Question. Le chef de la foi. Le chef de la foi, ça peut être un père spirituel aussi. Oui, un père spirituel. Que veut dire Paul quand il dit Jésus est le chef de la foi? Celui qui produit la foi. Celui qui est la source. C'est Dieu, oui. C'est la source de la foi. En fait, c'est le mot akekos en grec qui veut dire l'auteur de la foi. L'origine de la foi. L'origine de la foi. Et c'est le même mot qu'on utilise pour parler des princes, ceux qui viennent avant. Donc dans notre foi, on le voit avant. Amen. Dans notre croyance, il passe avant toute chose. Amen. Il est la base de la foi. Amen. Et le consommateur, donc ici, il est celui. C'est quoi le consommateur de la foi? Quand tu consommes la bière, tu fais quoi de ça? Papa Marc. Tu achèves la bière, n'est-ce pas? Qui boit le vin ici? Maman. Frère Yves, quand tu bois le vin, tu achèves ça, n'est-ce pas? Ton vin portugais, maman, regarde. Je ça bientôt. Marc, non. Il essaie de faire comme prêtre contre le vin, c'est grave. C'est quoi le Vérité. vous voyez? Donc, quand tu prends une bière, tu achèves la bière, c'est fini. Dès que ça passe dans ta bouche, c'est fini. C'est ça, non? Oui. Tu vois, quand on dit le consommateur de la bière, c'est que la bière va finir, il y aura la bouteille vide. Donc, consommateur de la foi, c'est quoi? C'est que c'est en lui que toute notre croyance se vide. C'est en lui que toute notre croyance est vide. Je ne crois à rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Rien d'autre. Je ne crois pas aux ancêtres. Je ne crois pas. Je les respecte, mais je n'y crois pas. Je ne leur fais pas un culte. Et les Africains là qui aiment dire oh, vous priez le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, mais vous ne priez pas le Dieu du grand-père. Le grand-père qui tue le village, j'ai pris son Dieu pour faire quoi avec lui? C'est quoi même ça que vous parlez aux gens? Moi j'ai les records d'Abraham, que Abraham a parlé avec Dieu. Moi je parle tous les records que j'ai de mon grand-père. Bon, pas moi, je parle de la vie. Je parle de ces gens-là. Tous les records que certains ont de leur grand-père. Et que le grand-père fusillait dans le village. Et il vient prier ton Dieu pour faire quoi avec? C'est ça. Vous voyez? Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas que le porc peut me sanctifier. Oh, ne mange pas le porc, tu vas être sanctifié. Le porc est bon. Juste là. Eh non, regarde. Comment le porc, tu vas juste. Je ne crois à rien d'autre. Je ne crois pas qu'il faut aller, quand j'enseignais à Séméac, il y a une dame qui me dit, une enseignante me dit, moi je m'en vais tous les week-ends, tous les premiers week-ends du mois, je m'en vais à la montagne des Pyrénées. On a un culte qu'on fait aux déesses. Elle publie ses déesses sur son Instagram chaque mois. Amen. Ici à Tap, à Séméac. Elle publie ses déesses qu'elle va adorer sur la montagne. Ici à côté. Ici à côté. Elle met les bougies. Elle a tout l'argent qu'elle va donner là-bas. C'est toi ton argent, on ne voit pas l'église là. Donc, toi, au Pyrénées. Quelle perte, hein? Oui, elle allume. Dès que la neige vient, elle prend l'eau de la neige, elle dit, la déesse a demandé l'eau. Vous causez, elle dit oui. Voilà. Entre dans l'hôpital et son mari dit qu'elle est schizophrène. Moi, elle n'est pas schizophrène, elle sait ce qu'elle parle. Oui. Donc je ne crois rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Il est celui qui je vis de ma croyance. Comme ton ventre est par là que la bière finit dedans. C'est comme ça qu'en Jésus aussi, tu finis toutes tes croyances chez lui seul.
est le consommateur de la foi. Donc aucun homme ne doit consommer ta croyance. Aucun homme ne doit consommer ta foi. Ne t'attends à personne et à rien. Qui que ce soit, attends-toi Jésus-Christ. Et lui va guider les hommes vers toi. Lui va guider les meilleures personnes vers toi. Lui va guider des hommes, des femmes destinées pour toi. Et ceux que Dieu t'amène sont des gens de manière éternelle. Quand c'est Dieu qui te connecte à quelqu'un, c'est pour la vie, c'est pour le bonheur, c'est pour l'excellence. Mais quand c'est le diable qui te connecte, tu vas pleurer tous les jours. Arrêtons de chercher les raisons à gauche et à droite. Cherchons Jésus-Christ. Et lui va nous connecter aux meilleures personnes. Je prie pour toi en ce mois de février. Tu auras de nouvelles connexions divines, de nouvelles connexions. Dieu va te connecter aux hommes établis en Trinité, aux meilleures amitiés, aux meilleurs collaborateurs, aux meilleurs collègues, aux meilleurs frères et sœurs qu'on amène dans le challenge. Une connexion véritable, des connexions qui vont te connecter et qui vont te connecter et qui vont te connecter. Amen. Amen. Si tu es de style que dans ton téléphone il n'y a pas un numéro qui peut changer ta vie, tout ça là-bas là, c'est les causeries, c'est les distractions. Il doit avoir dans ton téléphone des numéros qui peuvent changer l'histoire du monde. Amen. Que si tu appelles, s'il y a la solution immédiatement. Amen. Et tu appelles ici, oui, alors c'est la boulangère. Tant pis, ça c'est pas la nourriture. Ok, comme vous croyez que j'ai les histoires, Matthieu chapitre 16. Aujourd'hui, j'ai fini tout. Non, on va finir tôt. Donc, tant qu'on voit encore le jour, on ne part pas. Matthieu 16, non, Luc 16, pardon, excusez-moi, Luc 16. Luc 16. Ah, vous blaguez avec les connexions. Les connexions font des choses extraordinaires. Vous rigolez avec les connexions. Les connexions ont capacité de changer la vie de quelqu'un. Ah oui, les connexions divines. Les connexions. Les connexions valent plus que l'argent. Les connexions ont plus de valeur que les finances. Oui. La connexion. La connexion. Le problème est que nous gâtons nos connexions. Dès que tu es connecté à un chef d'État, tu l'appelles, j'ai faim. Tu as tout gâté. Vous vous rappelez, j'ai donné une prophétie dans un ministère d'un monsieur qui était dans la police nationale. Je lui ai dit, je te vois entrer à l'armée. Il me dit, comment on quitte la police à l'armée? Il ne croyait pas. Il dit, dans le rêve, il me dit, je te vois entrer à l'armée. Il dit, non, ça. Il a douté. C'est lui-même qui appelle. Oh oui, mon ancien patron, on l'a nommé au ministère des armées. Amen. Et en le nommant, on a demandé de choisir son cabinet. Et il m'a choisi dans son cabinet. Amen. Dans cette église qui se rappelle. Dès qu'on a nommé son parti de l'église. Il a dit ici comment je fais pour savoir. Il m'a donné une identité, un passe pour la police de Pau. Pour la police, j'ai laissé ma voiture. Il m'a dit de poser ma lettre, j'ai dit ça va, il va me laisser passer. J'ai ça. Mais lui, il a dit ça. On l'a nommé. On l'a nommé. Les relations. Luc 16, lisons, on parle. Jésus dit aussi à ses disciples. Il dit aussi à ses disciples. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit. Lis le verset 9. Lisons bien le verset 9. Qui dit quoi? Et moi, c'est Jésus qui parle. Moi, je vous déclare. Faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Avec les richesses. Avec les richesses injustes. Pour qu'ils vous reçoivent. Pour qu'ils vous reçoivent. Dans les tabernacles éternels. Quand elles viendront à vous Quand manquer. elles viendront à vous manquer. Amen. Avec des amis, avec des richesses, comment? Injustes. Il dit, faites-vous amis avec.
C'est Jésus qui parle. Je dis c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. La seule différence qu'il y a à ce niveau, c'est de ne pas vous mettre en conformité avec l'injuste sous son joug. Son joug ici, c'est quoi? C'est sa croyance. On a beaucoup enseigné aux chrétiens de ne pas avoir des relations avec ci et tout ça. Les gens du monde. On dit les gens du monde, les mondains. C'est bien. Et l'église catholique a réussi ce principe. Quand l'ancien pape là est décédé, j'ai écouté le reportage. Je ne m'intéresse pas beaucoup, c'est là où j'ai commencé à voir que ça soutane. Ça soutane. Les soutanes du pape blanche qui faisait ça. Louis Vuitton. Gratuit, cadeau gratuit. La papa mobile. Le pape ne paye rien, il n'a rien. Il ne paye rien. Tout vient d'ailleurs. Est-ce qu'il cherche à savoir comment Louis Vuitton fait ces choses? Non, non. Ah non, non, fou. Ouais. Ah non, vous savez que les ministres là, ils sont beaucoup dans les choses compliquées. Ils sont les francs-maçons. Ils sont les rosicruciens. Ils sont les sorciers. Les sirois. Tu as encore peur des sorciers? Regarde tes yeux, tu as encore peur des sorciers? Ouais. Tu es à l'entreprise, tu ne veux pas parler à ton patron parce que tu dis que ton patron est franc-maçon. Et tu travailles, tu manges avec des francs-maçons. Je ne veux pas parler des francs-maçons, moi je veux parler des nations. Soyez sages. Amen. Soyez juste sages. La relation, la connexion. Je dis la connexion. Je vous ai parlé de Simon de Cyrène ici, n'est-ce pas? Qui est celui, Joseph d'Arimathée, qui est celui-là qui vient, il vient demander le corps de Jésus. Jésus est mort, les 12 disciples sont finis. Jésus était où quand, les apôtres étaient où? Les milliers de personnes étaient où quand on crucifiait Jésus? Tout ce que Jésus a guéri, tout ce que Jésus a sauvé, tout ce que Jésus a aimé, tout ce pour qui il a pris soin, personne ne l'a aidé à porter la croix. Amen. Et quand il meurt, soit, vous savez, ça a étonné Pilate qu'on lui dise que Jésus est déjà mort. Parce que quand on te crucifie, tu ne meurs pas d'un coup. Amen. Tu as là au moins 5, 6, 7 jours avant de mourir. Oui. Entre le foie, entre le ventre, entre la famine et tout ça. Donc, quand on lui dit Jésus est mort, il dit non, mais c'est l'histoire. Impossible. Et subitement, quelqu'un arrive. Donc, son corps devait rester là-bas jusqu'à pourrir. Parce qu'il n'y avait personne pour venir enterrer. Mais comment donc on allait accomplir l'écriture qui dit que Jésus est mort et enseveli? Si on ne l'ensevelit pas. Amen. Et Joseph d'Arimathée apparaît. Il était riche. Et très riche. Et très connu. Et ce n'est pas tout le monde qui entre dans la cour de Pilate pour demander à voir Pilate. Il demanda à voir Pilate. Et on lui accordait les accès pour voir Pilate. Il était très opulent. Et quand il arrive, il dit je veux le corps de Jésus. Il dit ok, prends le corps de Jésus. Amen. Si c'était Pierre qui était venu, il dit toi encore votre foi Dieu. Amen. Tu ne veux pas faire, tu ne veux pas arriver à les partis politiques parce que au nom de toi, c'est les choses du monde. Il suffit d'une loi qui vont voter pour qu'on ne se réunisse plus pour prier le Seigneur. Amen. Et on ne veut pas comprendre. Avec politique là-bas. Tu as appelé, va barader là-bas. LFI, pam, pam, tu crées LSP, boum, d'autres créent MS, tout, pam, pam. Vous tous vous lancez les mots à l'Assemblée nationale. Il suffit d'une loi votée, on ne se réunit plus pour prier. Amen.
Dès que tu veux conduire l'enfant à l'école, dès que comme l'enfant aime l'argent, tu vas se il doit partir faire boulangerie. C'est le pain de quoi? Mais les machines vont faire le pain. Amen. Va chauffer le pain, va chauffer le pain. Mais donnez les accès à occuper les grandes positions, occuper les grands postes de décision dans le monde. Amen. Pour influencer Christ à partir de là-bas. Amen. Si on ne va que subir, on ne va que subir. Élever le niveau. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élever le niveau. Amen. Donc le consommateur de celui qui achète, consommateur de la foi. Alors pour ceux qui boivent de bière, quand tu finis de boire la bière et que tu poses comme ça sur la table, parce que tout le monde qui boit ça, tout le monde qui boit fait ça, inconsciemment. Même quand tu finis la bouteille de verre de vin, quand tu as le dernier verre que tu ne veux plus boire, tu ne poses pas ça doucement. Même le jus, je vous dis de manière inconsciente, même le jus, tu fais un acte un peu spécial. Même le plat, quand c'est la dernière bouchée que tu poses la cuillère, c'est pas la même façon que tu as posé la fourchette au début. Tu poses ça bien, bac, ça fait un petit bruit. C'est le sentiment d'avoir fini quelque chose. La satisfaction d'avoir fini. Mais Jésus a eu cette satisfaction au début. Disons Jean 10, le verset 30. Il a eu cette satisfaction au début. Ne fais plus ça et tu bois un verre pour la route, un verre pour le chemin, un verre pour la devant, un verre de l'est. Nous sommes au dernier verre. Dernier verre, il y a trois peut-être que vous avez bu. Après, on a un autre dernier verre. Après, on prend encore une autre pour la route. Quand tu habites un peu plus loin, on prend une autre pour le carrefour qui est devant. Tu ne fais qu'ajouter les carrefours. Un autre pour dormir. Il y a même quoi dans l'alcool, c'est pas possible. Le digestif. Ça te rappelle quoi? Une publicité. Une pub, ou bien les pubs vivantes. Alors c'est Jean 10, 30 qui a dit quoi? Or, moi et le Père. Jean 10, 30. Or, c'est ça? Moi. Oui. Jean 19, 30 peut-être. Or, moi et le Père, nous sommes. Lisons 19, 30. Je cherche tout est accompli. J'ai compris le verset. C'est 19, 30 ou 10, 30. Alors, Pilate prit Jésus. Non, cherchez-moi, tout est accompli. C'est Jean 19, 30. Jean 19, 30, n'est-ce pas? Oui. Vas-y. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Quand il eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand on amène, quand le centenier romain qui est en bas voit cette action, c'est là où lui s'est converti. Parce que le mot tout est accompli qui est là, c'est le mot hébreu, le mot grec tétanestai. Et le mot tétanestai, c'est un cri de guerre qu'on donne lorsqu'on est à la victoire de la guerre. Quand l'armée romaine vient de conquérir un territoire et de gagner une guerre, elle va crier tétanestai. Tout est accompli. C'est achevé. Amen. Donc le centenier romain dit, mais comment il est en train de mourir? Et il crie un cri de guerre. Amen. Il donne un cri de guerre. Amen. Parce que la foi c'est ça. Tu dis la fin dès le commencement. Amen. Ah my God, my God. Tu dis la fin à partir du commencement. Amen. Tu dis la victoire dès le début. Amen. La foi c'est ça, c'est confesser la victoire dès maintenant. Amen. Je suis victorieux. Je suis en santé. Je suis fort. Je suis d'épaule. Je ne tombe pas. Je suis réussi. Tes paroles confessent ce que tu veux être à partir de maintenant. C'est ça la foi. Tout est accompli. Tout est accompli. Oh, il a dit tout est accompli. Jésus dit tout est accompli.
Tu étais dans son plan quand il le disait. Oh, tes finances étaient dans son plan quand il le disait. Quand il a dit tout est accompli, il pensait à toi. Il pensait à ta famille, à tes émotions et à ta santé. Il t'a dit tout est accompli. C'est un cri de victoire. Tu as la victoire. Tu as le triomphe. Quelqu'un dit Alléluia. C'est à l'instant. C'est dire à la fin. C'est dire au début, pardon, ce qu'on veut devenir à la fin. Donc, qui peut nous donner un exemple précis de quelqu'un qui va dire à la fin, au début, ce qu'on veut devenir à la fin? Un exemple précis. Par exemple, quelqu'un qui est pauvre, qui n'a zéro argent, zéro voiture, zéro travail, zéro diplôme, n'a rien, aucune connexion. Et tu demandes, comment tu vas? Il dit, je vais très bien, je suis le plus riche de la terre. Amen. Amen. Pour les hommes, c'est la folie, n'est-ce pas? Amen. Pour Dieu, ce n'est pas la folie. Amen. Il donne la victoire dès le début. Il ne regarde pas les circonstances de sa vie, mais il dit ce qu'il est. Amen. Depuis des années que tu me connais, tu t'es dit que je ne vais pas bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et si je partage deux de mes problèmes, quand tu vas prier ici jusqu'à demain à 20h. Je vais tout bien. Il y a quelqu'un qui j'ai mal dormi. Je dors toujours bien. D'abord, quand je dors toujours bien. Parce que c'est ça la foi. Je ne parle pas, je ne confesse pas le négatif. Je ne dis que ce qui est positif. Je ne dis que ce que je veux voir accompli. Il a dit à la fin, il est en train de mourir et il donne un cri de victoire. Amen. Tout est accompli. C'est réalisé. C'est achevé. Amen. Tu es en train de partir travailler pour te partir le travail, tu te dis que je suis en retraite. Je profite de ma retraite. Je profite de ma retraite. Tu parles de quoi? Tu vas commencer. Tu entends par contre le travail. Sinon, moi je suis en retraite. Un autre exemple. Qui peut donner un exemple? Quand on est malade, oui, je suis guéri. Je vais bien. Alors que tu as la douleur qui fait. Si tu es comme ça, que tu es en train de perdre, constate, je ne suis jamais à côté de toi. Les plaintifs là. Ah, j'ai mal au doigt, j'ai mal au pied. Oui, tu vas me contaminer ça. Donc, tu confesses dès le départ. C'est le langage de la foi. Jésus n'a pas dit, les chrétiens ici, c'est pas possible, je suis en train de mourir comme ça, oh, comme mon pied, on m'a prêté le dos, mon dos me fait mal, mes pieds me font mal. Il n'a pas de plaindre sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Amen. Et le centenier romain s'est converti en bas, à l'instant, lui qui était militaire. On ne peut pas être en train de mourir. Et on donne un cri de joie. Et comme on avait placé les Romains, les policiers, pardon, les soldats en bas, parce qu'on disait que les apôtres allaient venir voler son corps pour aller mentir qu'il est ressuscité. Donc on a mis les soldats à terre pour surveiller. Donc les gars avaient les regards sur lui. Et ils voient pour la première fois ce qu'ils n'ont jamais vu. Quelqu'un parler, expirer et mourir. Généralement les gens ne meurent pas comme ça. Lui il a... C'était l'accident par place qu'il est mort. On ne sait pas où. Donc, il savait, c'était l'heure. Ce qu'il faisait. C'est pourquoi pour le ressusciter, il fallait aussi personne. Comme il a soufflé, il ressouffle l'accord. Ah, tu ne m'as pas compris. Il ressouffle l'accord. C'est ça la puissance de la foi. Tu confesses dès le départ ce que tu veux devenir dans l'avenir. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que c'est la joie. C'est en vue de la joie. Donc tu le confesses dans la joie. Amen. Dans la joie. Tu parles dans la joie. Tu déclares dans la joie. Est-ce que tu es béni ce soir? Amen.
Lisons ensemble 1 Jean chapitre 5, le verset 5. Donc, qu'est-ce que la foi produit? Elle produit le salut. Le résultat premier de la foi, c'est le salut. Le résultat premier de la foi, c'est le salut. Et le salut veut dire, vous voyez, comment les pompiers font. Je ne vais pas dire les policiers, je vais dire les pompiers. Les pompiers, quand il y a peut-être incendie dans un endroit, pour ceux qui ont déjà vu, ils vont entrer, s'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur, ils vont prendre la personne de l'incendie, sortir la personne. Est-ce qu'ils vont mettre la personne encore devant l'immeuble qui prend feu? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'ils vont perdre toute la tête devant l'immeuble qui prend feu? Ils vont le mettre en sécurité. Même s'il y a d'autres personnes à l'intérieur, chacun va. Donc, le salut, c'est sauver. C'est le mot soteria en grec qui veut dire délivrer. Donc, le mot salut, c'est on est délivré de l'enfer. Dès qu'on est sorti de là, on est mis en sécurité en Christ. C'est ça la définition de salut. Donc la foi nous permet de ce que on soit délivré et on est mis en sécurité. On est préservé. Tu es préservé. Tu as été délivré. Arraché du monde des ténèbres. Et tu es préservé et sécurisé en Christ. Alléluia. Jean 1, le verset, Jean 5, le verset 5, pardon. 1 Jean 5, 5, disons rapidement. 1 Jean 5, 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Est le Fils de Dieu. Amen. Il a triomphé du monde. Voyez? Lis un peu le verset 4 même de ce passage. C'est un passage intéressant. Car tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu n'auras que le monde ici, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est les combats. C'est les combats. Ce n'est pas le plus doux, c'est le plus fort. C'est celui qui tient. Tu restes là voir ta platine. Même dans les affaires, tu sais. La concurrence, tu t'amuses. Celui avec qui tu bois le café, c'est lui qui va créer quelque chose demain. On va oublier ta société là. Quand IBM se faisait encore voir, maintenant ils sont devenus quoi? Je t'avais dit, tu n'attends qui était IBM. Tu étais là-bas, pour pas les oublier. Quand Google a apparu, oui, quand Yahoo chauffait encore masse, Yahoo, pas aussi bien café, allez taper sur Yahoo. On est venu où? Oublié. Le WhatsApp est quand même fort. WhatsApp est quand même fort. C'est pas quand même fort. Mais bientôt. Bon, non, pardon. C'est pas les problèmes. Non, je ne disais pas vous, je disais, il y a ça, pas WhatsApp. On n'a pas parlé de société. Vous voyez, donc, c'est ce que je veux dire. Ce qui triomphe du monde, c'est ta foi. Amen. Je veux dire que le monde nous hait. Le monde nous déteste. Le monde déteste les croyants. Mais ce qui donne la victoire dans le monde, c'est ta foi. Ce qui est dans ton cœur comme croyant, c'est ce qui donne la victoire dans ce monde. Éphésiens 2, le verset 8. Lisons ensemble. Éphésiens 2, 8. Il est 17h15. 18. Éphésiens 2, 8. On lit donc vite. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Donc la foi amène au salut. Mais la foi en qui? En le Fils de Dieu. On a 1 Jean 5, 5. En le Fils de Dieu. La foi en Jésus amène au salut. Elle amène au salut. Plusieurs personnes croient en Dieu, mais peu acceptent la seigneurie de Jésus-Christ. Dieu existe, mais ils n'ont pas compris. Dieu est un mot inventé au 9e siècle. Ceux qui veulent taper même sur le dictionnaire de l'Académie française, c'est une édition. Ça veut dire d'abord Dieu, un mot inventé au 9e siècle. Dieu
Dieu ne veut rien dire. Dieu, c'est un mot. Comme chef, comme chat, comme pain. Mais maintenant, Dieu a été fini, incarné en une personne qui est Jésus-Christ. Amen. Ok, continuons. Deuxième point que la foi produit, elle produit la justification. Elle produit la justification. Dis à ton voisin, tu es juste par Jésus-Christ. Elle produit la justification. Romains 5, le verset 1. On lit vite, vite. Romains 5, le verset 1. La foi produit la justification. La foi produit la justification. Pour ceux qui ont les téléphones, aidez-nous alors, ça va. On s'excuse d'avoir mal parlé de vous tout à l'heure. Romains 5, 1. Excusez-nous les téléphoniens. Oui. Étant donc justifié par la foi. C'est ici que l'église protestante est basée sur ça. Étant justifié par la foi. Le mot justifié veut dire l'état de ce qui est approuvé par Dieu. C'est le mot tikayosune en grec qui veut dire l'état de quelqu'un qui est approuvé par Dieu. Pas qui sera approuvé par Dieu, mais qui est approuvé par Dieu. Donc pour être approuvé au même rang de qualité que Dieu, ce n'est que la foi qui te permet d'être comme ça. Il faut appeler la justice de Dieu. Devant Dieu, tu es sans erreur. Devant Dieu, tu es irréprochable. Devant Dieu, tu es parfait. Alléluia. C'est le socle de l'évangile. Par la foi, nous sommes justifiés en lui. Donc quand j'appelle son nom, quand j'invoque son nom seul dans ma chambre, je suis justifié par lui. Quand je crie à lui, il se révèle à moi. J'ai foi qu'il me voit. J'ai foi qu'il m'entende. J'ai foi qu'il peut se manifester. J'ai foi qu'il peut se mouvoir. J'ai foi que je ne suis pas seul. J'ai foi qu'il peut changer ma destinée. J'ai foi qu'il peut changer ma vie. Et je prophétise ce soir, il va changer ton histoire. Il y a quelqu'un ce soir. Tu vas réécrire l'histoire de ta vie. Jésus va se révéler à toi. Amen. Et tu vas réécrire l'histoire de ta vie. Amen. Et tu vas réécrire l'histoire de ta vie. Amen. Je parle à deux personnes ce soir. Tu vas réécrire l'histoire de ton avenir. Amen. Le premier qui tient la main comme le tonnerre soit. Alléluia. C'est ça la foi. Et ça la foi. On est justifié par la foi. Mais pas le combat, vous êtes intéressant pas. On est justifié par la foi. Alléluia. Amen. On est justifié par la foi. Je suis un avec lui par la foi. Je suis restauré avec lui par la foi. Je suis par la foi. Donc ici, il n'y a pas la religion. Ici, il n'y a pas les œuvres. Ici, il n'y a pas les actions. Il y a ton cœur et son cœur. Amen. Ton cœur et son cœur. Dans le bus, ton cœur et son cœur. Quand tu conduis, ton cœur et son cœur. Quand tu marches, ton cœur et son cœur. Quand tu dors, ton cœur et son cœur. Il n'y a pas le pasteur là, il n'y a pas le prêtre là, il n'y a pas l'évêque là. Non, ton cœur et son cœur. C'est un à un. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il a brisé la liane, le mur qui vous séparait. Par son sang, vous êtes unis. Je peux communiquer avec lui. Oh, que je sois à l'église ou pas, mon cœur est connecté à son cœur. Je lui parle comme mon ami. C'est ça la justification par la foi. Amen. Alléluia. 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 Troisième point. La foi produit quoi? Galates 2, le verset 20. La foi produit quoi? Oh yes. La foi produit quoi? Galates 2, le verset 20. Les téléphoniens, aidez-nous. On n'a plus le temps, on va dire partir. Paul et les autres. Oui. Paul et les autres apôtres. Non, tu n'es pas là. Non. J'ai été crucifié avec Christ. Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Continue. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi en le Fils de Dieu. Donc la foi est notre style de vie. Je vis dans la foi en le Fils de Dieu. C'est mon style de vie. C'est mon style de vie.
C'est mon style de vie. Amen. Hébreux 10, le verset 38. Vous voyez qu'on est justifié par la foi, c'est ça. Ça fait qu'on est... On est quoi? On est juste. Hébreux 10, 38. Comme on est justifié par la foi, nous sommes donc justes. Et voilà ce qui va suivre. Et mon juste vivra par la foi. Oh my God. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra Par la foi. non pas le cassoulet, pas le café, pas le thé, pas l'argent. Mais il vivra par quoi? La foi est un style de vie. Pas par la peur, pas par l'angoisse, mais par la foi. Donc quand je me réveille, la première personne à qui je pense, quand je me rendors, parce que tu sais pourquoi? Il est le seul qui ne peut jamais t'abandonner. Oh, quand je dors, la première personne, quand je me couche, la première personne qui passe, c'est mon copain. Oh. Tu as pensé. C'est le juste vivre, c'est notre style de vie, pardon. Notre style de vie. Oh, quand je dors, la première personne, c'est ma copine. Passe toujours. Donc il tient le cœur de mon cœur. Hey. Vous savez, même dans les relations, il y a des choses que vous parlez souvent là-bas. Même dans vos relations, vous parlez de ces choses. Hein. Oh, tu es le cœur de mon cœur. Quoi? Tu es ma raison de vivre. Hey. C'est le cœur qui ma raison de vivre. Ça c'est quand l'amour a d'abord les prières. Tu veux plus réfléchir. Si tu te sors de ma vie, mes veines s'éclatent. Quelle veine? Ça va s'éclater. Parce qu'il va sortir. Je vous dis, la personne, il y a le vent, on va prêcher encore. La personne qui n'abandonne pas, qui porte des erreurs, c'est le Seigneur. Maintenant, quand tu veux donc prier pour le meilleur conjoint, prie pour que la personne ait le cœur de Dieu. Yes. Quand la personne a le cœur de Dieu, même si tu péches, il va toujours pardonner parce que Dieu pardonne toujours. Amen. Donc quand Pierre et Isabelle prie, Pierre a dit, Seigneur, donne à ma femme ton cœur. Isabelle dit, Père, donne à mon mari ton cœur. Quand il se voit, il dit, ah, le cœur de Jésus, ah, le cœur de Jésus. Et l'amour naît. Et le bisou prophétique. Il s'embrasse même pas, c'est comment un bisou. Bisou. Le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, c'est quand le Seigneur te voit, il te cherche. Ce n'est pas qu'il te cherche, parce qu'il dit que, oh, il est sûrement en train de parler avec quelqu'un. Dieu ne pense pas comme ça. Pourquoi même je parle de l'amour ce soir? Donc Valentin est fini, Valentin est fini. Oui, ok, 1 Corinthiens 13. Lisons. Oh non, encore, oh l'heure a fini. Oh là là. Tu vois, je ne finis jamais mes messages, c'est pas possible. 13. 1 Corinthiens 13. 13, à partir du verset 1 peut-être. L'amour en effet. Oui, oui. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, et sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Une trompette claironnante. Il parle pour parler, il n'y a pas l'amour. Le verset 4 dit quoi?
L'amour est patient. L'amour est Patient. Il est plein de bonté. libre. Ici, ne sois pas distrait. Oui. L'amour est Patient. la suite. Il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. La suite. Il n'est pas envieux. L'amour est la bonté. On a amour, on est amoureux, on fait les bonnes choses. Mais pas les mauvaises choses. L'amour, Il n'est pas envieux. l'amour ne se vante pas. Non, oui, l'amour n'a pas d'envie. L'amour n'a pas d'envie pas. Parce que l'envie produit les meurtres. Dès que j'amène la jalousie et l'envie, je vais t'empoisonner, tu vas mourir. Donc je veux prendre ce que tu as. Je veux devenir ce que tu es. L'amour partage. La suite. Il ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne se va. Ta version là, c'est une autre version qui parle bien. C'est quelle version? Non, il ne sait même pas bien l'amour aussi. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Patient. Elle est patiente, Elle est pleine de bonté. pleine de bonté, L'amour n'est pas envieux. envieuse. L'amour ne se vante L'amour ne se vante pas. Il ne s'en- Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Oui, Il ne fait rien de malhonnête. rien de malhonnête. Il ne cherche pas son Elle ne intérêt. cherche pas son. L'amour ne cherche pas. Il ne s'irrite pas. L'amour ne cherche pas. Celui qui a les oreilles pour comprendre, comprend. L'amour, Ne cherche pas son intérêt. la suite. Il ne s'irrite pas. Fâché, toujours fâché, les conflits, l'amour ne se fâche pas. Amen. Au téléphone, le conflit. Tu vois, non, c'est fini, c'est fini. Depuis un an de relation, 8 fois séparés. Tous séparés tous les jours. Je n'en peux plus, pas de ma vie, pas. Après demain, non, c'est que c'est de la colère. Parce qu'elle est une. Pourquoi je parle même de ça ce soir? Continue. Il ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Qui t'appelle, qui t'écrit, qui t'appelle, qui t'appelle, qui t'écrit, qui t'appelle. Tu étais où? Pourquoi ce n'est pas le parfum que je connaissais? Quand je changeais de parfum, Il ne se réjouit on pas. n'écoute pas la lecture tout doucement. Pourquoi tes cheveux font comme ça? Quelle heure est dans ta voiture? Il y a quelque chose ici. Il y a un parfum féminin dans cette voiture. Les cheveux qui est pas à moi. Il y a un cheveu qui n'est pas à moi. Non, on part. Alléluia. C'est fini? Non, il ne se réjouit pas Il ne se réjouit pas de de l'injustice. Oui, Mais il se réjouit. il se réjouit de la vérité. Amen. La suite, l'amour. L'amour. Les chrétiens de la Bible, vous allez croire ce que la Bible dit. L'amour. La suite. Il pardonne tout. Non, tu n'y as pas donné. Avec ce qu'il est la suite. Hein. Elle excuse tout. Elle croit Elle tout. croit tout. L'amour croit tout. Elle espère tout. Pas de la Elle vérité. supporte tout. L'amour croit tout. Elle espère. Il espère tout. Et supporte tout. Ah non, attends, c'est écrit là-bas qu'il supporte tout. Oui. Hey! Il supporte tout. Tout. Tu vas définir la Bible maintenant. Tout. C'est facile. L'ité au UT. C'est écrit là-bas. Ça dépend de quoi. Dans ton téléphone, tout. Donc quand tu pries, pardon? Non, si il y a violence conjugale, il n'y a pas d'amour. Oh, c'est fini. L'amour ne cherche pas l'injustice, ne fait pas le mal. Non, il n'y a pas d'amour. Dès qu'il y a gifle, pam, c'est fini. L'amour n'a jamais existé. Maman, ça commence.
Mon gars. Oui. Est-ce que dans le passage, si l'amour c'est seulement en couple ou l'amour aussi en général? Merci, maman Olga. Maman Olga. C'est ça, maman Olga. Donc c'est tout. Relation amicale, amitié, église et familiale, c'est tout. C'est en tout. C'est que quand tu pries, même pour un ami, pour un conjoint, quand tu pries pour quoi que ce soit qui a un lien avec le relationnel, prie pour que la personne, Dieu donne son cœur à la personne. Et que Dieu te donne aussi son cœur à lui. Amen. Parce que ça, là, vraiment, il n'y a que Dieu qui fait ça. Qui ne s'irrite point. Il n'y a que Dieu qui croit tout. Il n'y a que Dieu qui passe tout. Qui pardonne tout. Qui supporte tout. Tous nos caprices, Dieu supporte. Qui n'a pas d'intérêt. Dès que la personne t'a appelé à 15h, tu n'as pas répondu, mais 20 les problèmes jusqu'à après-demain. On fait la même chose ici. Pardon. Merci, maman. Vous allez connaître. On acclame la parole. La foi nous a conduit à l'amour. Ça veut dire que Dieu veut parler à ton cœur ce soir. Amen. Dieu veut parler à ton cœur ce soir. Amen. Ah oui, parler à ton cœur ce soir. Aide une bonne disposition. Laisse que le Saint-Esprit transforme ton cœur. Laisse qu'il restaure ton cœur. Élie avait l'amour pour le peuple où il était. Et Élie avait vu la sécheresse qui s'était produite dans le territoire. Et Élie s'est mis à prier. La pluie ne venait pas. 3 ans de sécheresse, la pluie ne venait pas. 3 ans de sécheresse, aucune pluie. Et Élie s'est tenu. Il s'est mis à prier. Et la position que Élie avait, c'était celle-ci. Élie était comme ça, sur la montagne. Le visage entre les genoux. Et il priait. Des heures et des heures. À cause de l'amour qu'il avait pour le territoire, où il voyait la famine dans le territoire. Et Élie dit à son serviteur, c'est comme si la pluie arrive. Va regarder. Le serviteur part une fois, il ne voit pas la pluie. Il revient. Prophète, il n'y a pas de pluie. Il dit encore, Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir. Amen. Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir. Dieu m'a dit je vais me marier. Dieu m'a dit je vais devenir. Dieu m'a dit je vais investir. Dieu m'a dit je vais changer l'histoire de ma famille. Donc même si je ne vois pas encore, je reste dans la foi qui opère dans l'invisible. C'est la foi. Et Élie allait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ensuite son Seigneur dit, hey, hey, il y a comme un petit nuage qui s'apparente déjà comme s'il est noir. Et Élie dit, va appeler le roi Akab. Demande, ça c'est dans 1 roi chapitre 18. Demande-lui de saisir sa ceinture. Et la Bible déclare, le roi Akab est descendu, a pris les chevaux en direction directement de la ville pour aller annoncer que la pluie qu'on attend depuis 3 ans est en train d'arriver. Mais écoutez ce que Élie a fait. La Bible déclare, au moment où Élie se lève, la pluie est déjà en train de venir en abondance. Et comme la montagne était boueuse, si la pluie le trouvait sur la montagne, la pluie allait, il va avoir avalanche, il va mourir avec. Et Élie, my God, a 5 serrés de ceinture. Le roi Akab est parti 2 jours avant lui annoncer à la ville. Et la Bible déclare, Élie s'est mis à courir et a rattrapé le roi alors que le roi était à des chevaux et lui était à pied. Puissant de la foi, tu vas accélérer cette année. Tes affaires vont accélérer, tes investissements vont accélérer, tes projets vont accélérer, ton avenir va accélérer, tes affaires vont accélérer, ton amène comme le tonnerre. Tu vas accélérer. Quoi que ce qui t'a retardé, je prophétise l'accélération. Accélère ce soir. Accélère ce soir. Accélère ce soir. Ta joie va accélérer. Oh, tu as le triomphe du monde. Triomphe du monde ce soir. Proclame le triomphe. Commence à proclamer. Proclame le triomphe.